autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis du Seigneur, notre Roi, notre Dieu, nous a fait la grâce ce matin d'entrer dans une nouvelle semaine. Et ce matin, il renouvelle sa bonté et nous accorde une nouvelle semaine. Et je crois que toi et moi, nous devons lui rendre grâce. Ce matin, il a permis que nous puissions nous réveiller. Il a permis que nous soyons là dans sa présence. Il a permis que tu puisses me voir. Il a permis que tu m'entendes. Il a même permis que tu te réveilles, que tu te lèves, que tu fasses des mouvements avec ton corps, avec ton bras, et que tu arrives à marcher. Alors ce matin, s'il te plaît, je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. À jamais, celui qui est élevé sur le trône de gloire. Il nous a renouvelé sa bonté, sa fidélité. Seigneur, ce matin, je suis heureux d'être là ce matin avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie infiniment pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci pour le don de la vie. Merci pour ce matin. Se réveiller, Seigneur, n'était pas une évidence, mais tu l'as permis parce que tu nous aimes et tu nous as accordé cette grâce pour que nous puissions nous rapprocher de toi, pour que je puisse me rapprocher de toi, Seigneur, pour que je puisse me réconcilier avec toi, Seigneur, pour que je puisse continuer à célébrer ton nom, oh Alléluia, pour que je puisse continuer à t'adorer et pour que je puisse continuer à annoncer ta parole. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, Jésus. Oh Seigneur, ce matin, est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu avec moi? Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu avec moi ce matin? L'agneau immolé qui est assis sur son trône de gloire et qui ce matin nous a permis de l'adorer, nous a permis de le célébrer, nous a permis de parler de lui. Oh Sandy Bros, Jésus, que ton nom soit glorifié à jamais, jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh, je fléchis le genou
pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Oh Seigneur, ce matin, sois adoré. Je veux t'adorer, Seigneur, avec toute ma famille du Renouveau Charismatique et tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je veux t'adorer ce matin parce que tu me donnes cette occasion de te célébrer, parce que tu me donnes la vie, Seigneur. Tu es l'unique, Seigneur. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ah. Tu es mon créateur. Est-ce que quelqu'un peut dire tu es mon créateur? Tu es l'unique. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, ce matin, il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut commencer déjà à célébrer le Saint-Esprit? La Bible dit que l'Esprit de Dieu reçoit même gloire et même adoration que le Père et le Fils. Et ce matin, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je voudrais que tu commences à parler à la troisième personne de la très sainte Trinité. Le merveilleux Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous a été communiqué. Oh, Alléluia. Yondo branda cadabranderios kondo shara. Bresanda cadabraus coranderios. Shebada babrandaraus sendi catabraus. Reba baba rendiri bebe. Shedada brandaraus. Reus kondo shada kiriandarabaus. Rindara baba kendi baba baba. Shedi borobondo bros sorandara brandirius. À part toi, Seigneur Esprit Saint, personne d'autre ne peut nous renouveler, personne d'autre ne peut nous revigorer, personne d'autre ne peut nous remplir, Seigneur. Saint-Esprit, ce matin, viens toucher la vie de quelqu'un, viens transformer la vie de quelqu'un, viens toucher la vie des membres du renouveau qui est en train de prier avec moi ce matin, viens toucher la vie de quelqu'un qui a élevé les mains vers toi, Seigneur, pour recevoir ta présence. Viens toucher la vie de quelqu'un ce matin qui a plus que besoin de ton agir, Seigneur. Viens, touche la vie, Seigneur, de quelqu'un qui vit à l'île Maurice. Touche la vie de quelqu'un qui est connecté en ce moment, Seigneur, qui est en train de te célébrer. Esprit de Dieu, répands ta présence dans une maison ce matin. Répands ta présence dans notre vie ce matin. Touche-moi ce matin. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Parce que Seigneur, tu n'es pas limité par le temps et par l'espace, tu n'es pas limité par les ondes, mais Seigneur, tu agis, Seigneur. Ce matin, que ton nom soit célébré. Ce matin, que ton nom soit élevé. Konda brandirios koranda braosondo shada kiriasata. Merci pour ta présence, pour cette douceur de ta présence ce matin. Et je dis à quelqu'un de rester dans cette présence, dans cette onction qui est en train de se répandre, dans cette onction qui est en train de se propager. Oh, Sadakiri Ondo Sheridanda Braus, Brendaraba Badi Bondo Bros, Sokata Shada, Randarabanda Bashiri Bondo Bros, Randari Bondo Bros, Sonta Shada. Merci Seigneur. Oh, ce matin, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un reste dans cette présence du Seigneur. La présence du Saint-Esprit qui est déjà manifeste. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne la grâce de vivre encore une nouvelle semaine. Ce matin, il nous donne à méditer le psaume 81, entre parenthèses 80, à partir des versets 11. C'est moi le Seigneur ton Dieu,
qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, il y a un thème qui va conduire toute notre semaine et ce thème est tiré de Apocalypse chapitre 3 verset 16 que tu connais déjà. Puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. C'est le thème qui va conduire toute notre semaine. Apocalypse chapitre 3, les versets 16. Le Seigneur qui était en train de parler à l'église de Laodicée. Cette église qui, à un moment donné, a commencé à faiblir, a commencé à s'éloigner du Seigneur, a commencé à vouloir se prendre elle-même en charge et se détourner de la face de Dieu, a commencé à se dire en elle-même qu'elle n'a pas besoin de Dieu, qu'elle se suffit à elle-même à cause de l'abondance de ses richesses. Cette église qui a commencé à faiblir dans la foi, cette église qui a commencé à devenir tiède, cette église qui a commencé à affaiblir dans la foi, c'est à cette église-là que le Seigneur s'adresse. Et ce matin, bien-aimé, c'est à moi que le Seigneur s'adresse, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Et le Seigneur vient par ce psaume pour nous dire, en parlant à Israël, c'est à nous qu'il parle, c'est à toi qu'il parle, membre du renouveau charismatique. Il dit, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait sortir de cette situation dans laquelle tu étais plongé. C'est moi qui t'ai fait sortir de cette misère. C'est moi qui t'ai fait sortir de cette situation difficile quand tu as crié vers moi. Et le Seigneur dit, ouvre grand la bouche et je la remplirai. Mais Israël n'a pas écouté le Seigneur. Israël n'a pas voulu obéir à ce que le Seigneur était en train de donner comme instruction. Le Seigneur dit, ouvre grand la bouche, je vais la remplir. Mais Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Israël n'a pas voulu m'écouter. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de me parler. Parce que le plus souvent, nous refusons d'écouter la voix du Seigneur. Nous refusons, comme ce peuple de Laodicée, de marcher selon les instructions du Seigneur. Nous refusons d'écouter cette parole qui va nous faire du bien. Comme le psaume pouvait le dire, le psaume 119, les versets 115. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Cette parole qui éclaire nos vies, cette parole qui éclaire Israël, Israël a refusé de l'écouter. Israël a refusé de suivre le mouvement de la vie, le mouvement de la parole de Dieu. Et parfois, toi et moi, nous sommes comme des rebelles qui refusons de marcher dans le sens où la lumière nous éclaire. Le Seigneur, lui, veut notre délivrance. Mais parfois, nous opposons à notre propre délivrance. Nous marchons dans la tiédeur. Et le Seigneur dit, dans le thème Apocalypse chapitre 3, le verset 16, il dit, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Et aujourd'hui, nous sommes devenus tièdes, membres du renouveau charismatique. Nous ne sommes ni chauds, nous ne sommes ni froids. Parce que notre foi s'est affardie. Et cette foi, elle manque d'une conviction véritable. Nous sommes devenus indifférents vis-à-vis de l'évangélisation
des personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Et tous les serviteurs ont baissé les bras. Et tous les serviteurs disent, ce n'est plus la peine, parce que d'autres personnes vont s'en occuper. Les serviteurs disent, je me suffis à moi-même. Ma vie spirituelle, là où je suis arrivé, ça me va. Alors je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien, comme le disait le peuple de Laodicée. Et le Seigneur leur dit, écoute ce que le Seigneur dit au peuple de Laodicée. Écoute ce que le Seigneur dit. Parce que tu dis, tu es riche. Tu te dis que tu t'es enrichi. Tu n'as besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ce peuple qui se suffisait, qui se disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur dit à ce peuple-là, à cette église-là, mais tu es pitoyable, tu es nu, tu es misérable, pendant que tu penses que tu es arrivé. Misérable, nu, pourquoi? Parce que tu te dis que tu te suffis, que Dieu n'a plus raison d'être là dans ta vie. Parce que tu penses que tu peux faire tout de toi-même et que tu n'as pas besoin de Dieu. Ou tu penses que ce que tu fais, c'est parce que tu es dans la prière, c'est parce que tu as atteint certain niveau de prière. Mais c'est Dieu qui le permet et c'est Dieu qui le fait. Et Paul te dit, nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui vient comme des gémissements ineffables, qui vient prier en nous. Et c'est lui qui dit en nous, Abba Père. C'est lui qui nous donne la force de dire, Abba Père. Alors ce matin, je dis à quelqu'un qui est peut-être devenu trop tiède, peut-être à cause de la situation que tu vis. Je parle à un serviteur du renouveau charismatique et à toutes les personnes qui prient avec moi les matins. Tu es devenu peut-être trop tiède, ta vie chrétienne est tiède, ta vie spirituelle est tiède. Pour toi, c'est la maison, l'église, la messe, la maison. Et tu n'es engagé nulle part dans un mouvement. Et tu es indifférent de tout ce qui se passe dans l'église. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Parce que tu n'es pas chaud, parce que tu n'es pas froid, tu es tiède, le Seigneur te vomit. Et ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu te lèves dans la foi. Il faut que tu te lèves de là où tu es assis. Parce que tu as besoin de Dieu. Parce que tu as besoin de sa présence. Parce que tu as besoin de son agir. Parce que tu as besoin de te mettre en mouvement. Si tu veux voir les choses arriver dans ta vie. Tu as besoin de bouger pour voir les choses s'accomplir dans ta vie. Quitte là où tu es. Comme Abraham qui a quitté sa parenté. Il est parti d'un stade à un autre. Et Dieu te dit, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Il est encore temps. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, donne-nous d'écouter, d'être à l'écoute de ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'écouter ta voix, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous faire vivre, Seigneur. Donne-nous de marcher dans l'obéissance de ta parole. Éloigne de nous la tiédeur, mais donne-nous d'être en mouvement. Et cette semaine, accorde-nous la grâce d'être en mouvement, d'être réveillé spirituellement. Seigneur, merci infiniment pour ce que tu fais pour nous. Merci de bénir cette journée et de nous accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Et que Dieu bénisse cette journée-là et qu'il t'accorde la grâce d'être chaud ou bien d'être froid. Mais ne sois pas tiède. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.